Bonjour, j'interviens sur cette chaîne qui pour le moment est sous le contrôle de la ESPA aux States. Je suis un ancien espion, tu m'appelleras Bibi, car Bibi, c'est le pro de la survie. Donc si j'interviens sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a eu un incident avec l'ours. Alors aujourd'hui, on pensait, on voulait, on souhaitait garder cette chaîne incognito. Elle nous sert, si tu veux, à repérer tous les éventuels réfractaires au système. C'est ces réfractaires-là que nous allons ensuite suivre, espionner. Aux States, donc je suis un ancien espion du KGB qui a migré aux States pour pouvoir transmettre son savoir-faire, surtout dans les biotechnologies d'implantation canine. À savoir que l'ours est un ancien du KGB, on l'a formé, on l'a brisé, on l'a déstructuré. Il était capable de pouvoir incarner le rôle d'une femme, le rôle d'un loupard, le rôle d'un hippie, le rôle d'un sage, et le rôle d'un homme lambda, montagnard, aguerri. Simplement, nous sommes allés trop loin. Nous avons brisé sa structure, il est devenu polypolaire, intraitable. Quand tu as du bipolaire, tu peux donner un cacheton pour ramener, si tu veux, mais là, c'est pas possible, ça part dans tous les sens. Donc quand on l'a mis en mission, sa première mission c'était aux States, il incarnait une femme d'entretien dans un bâtiment de la ESPA. Et tout d'un coup, il s'est transformé en sagouffre. Voilà, c'est un problème. Donc on a été obligé de le rapatrier ici. Hein, on est en russico-française. On a, si tu veux, un projet avec la ESPA en France, tu l'appelles la SPA, hein, c'est la Société pour Anciens Espions. Alors, en fait, c'est la ESPA, c'est un E à la fin, mais en France, c'est SPA, que tu dis, hein, c'est la Société de la protection des espions. Et donc, à partir de là, si tu veux, on a développé avec la France un projet qui touche aux animaux et qui permet de leur implanter une puce intra-utérine et vaginine qui va, si tu veux, développer au niveau neuronal une micro-caméra avec un système auditif qui va infiltrer tous les gens sensibles aux animaux, nous permettant de recueillir un maximum d'informations. Le problème, c'est qu'il y a eu un incident hier. L'ours a cru casser son cabar BK9. Or, le cabar BK9, qui vient des States, est dit indestructible comme le BK2. Ce que l'ours ne sait pas, car il est surveillé par nos espions. Moi, je suis arrivé aujourd'hui des States, hein, avec un hélicoptère, bien sûr, Puma 18 B13 à propulsion pyrodynamique. Donc, si tu veux, le cabar, qui est cette célèbre marque qui a fourni la plupart des couteaux de nos hommes, si tu veux, est en train de se rendre compte que le BK9, dit indestructible bien sûr, est tellement long qu'il est difficile à mettre dans son pantalon. Donc on a quelque part modifié. Ils sont en train de faire un couteau que l'ours expérimente. Je vous montre aujourd'hui, c'est une première mondiale. C'est un couteau rétractable automatiquement en polyuréthane expansif en alliage d'aluminium, dans une forme d'aluminium titanium, un peu comme ce que le Titanic avait, mais c'est plus petit, plus court, plus fiable, et c'est pas fait, si tu veux, pour naviguer. Voilà, donc à partir de là, tu vas avoir un couteau qui est léger, facile à porter, pointe rétractable, et qui va bien sûr être indestructible. Le problème, c'est que l'ours n'a pas encore le bouton, il pourrait se blesser. Nous allons récupérer ce couteau en loose dé pendant qu'on l'a endormi. Hein. On utilise pour l'approcher une carabine air comprimé avec des fléchettes d'anesthésiant, hein, pour un bébé ours, car c'est un petit gabarit dans la famille des ours. Alors il faut savoir une chose, c'est que il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas d'amis de la famille, non. C'est un seul personnage que nous avons laissé s'exprimer sur les réseaux sociaux afin de récupérer des informations sur tous les gens qui pourraient éventuellement, hein, sortir du système pour faire barrage à ce gouvernement que nous voulons unifier planétairement afin de contrôler tous les individus.
nous envisageons des vaccinations de masse pour mettre, si tu veux, des puces à l'intérieur de tous les personnages qui pourront comme ça être téléguidés. Nous pourrons, si tu veux, leur permettre de accomplir des missions dans tout le monde entier au moment où nous le voudrons. Tu appuies sur un bouton et ça devient une usine à baston. Voilà. Donc si tu veux, l'ours, on expérimente ici l'urine de chacal et de varang pour voir si sur ces pissenlits il y a une réaction hypoallergénique. À partir de là, on injectera tous ces produits sur d'autres spécimens. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez vu cette vidéo qui va s'autodétruire, vous serez immédiatement, si vous vous désabonnez de la chaîne de l'ours, ou si vous n'êtes pas abonné, vous serez immédiatement rapatrié dans nos camps d'entraînement intensif, dans lequel, dans lequel nous verrons deux colonnes face à moi, sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, tu rampes jusqu'à moi, debout, couché, debout, couché, tu couches là-bas, on revient, deux colonnes ici, nous verrons un entraînement intensif. Ici, je te donnerai des techniques de survie. Ici, tu vas apprendre sur cette chaîne, je te le dis comme c'est, la vraie survie, pas des trucs de baltringue. Ok? Donc tu restes, tu t'abonnes. Et si tu fermes ta gueule, tu vas apprendre pas mal de trucs. Tu vois, parce que l'ours, il te dira rien. Tu peux passer d'un personnage à l'autre. Et d'ailleurs, on a quelques soucis de contrôle avec lui. Mais on utilise sa biotechnologie intralinguale pour vous dire ce que nous souhaitons dire. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui parle, vous ne voyez que les lèvres qui bougent, et nous insufflons le propos qui va ramener tous les perdus de ce monde qui veulent vivre dans la nature. Nous allons les contrôler, nous allons comme ça les pucer, nous allons comme ça les triturer comme on a fait avec l'ours, afin qu'ils soient complètement perchés. Alors sachez que, pour l'instant, nous n'intervenons pas dans les asiles psychiatriques, et c'est pour ça que nous n'avons pas détruit l'ours des montagnes. C'est parce qu'en fait, nous envisageons, si les gens se rendent compte qu'on met en psychiatrie tous les gens extra-lucides, tous ceux qui sont très sensibles, qui ne peuvent pas, comme des moutons, vivre dans une société que nous contrôlons de A à Z, alors si un jour ça sort, si l'information est transmise que dans les asiles psychiatriques, il y a les gens qui en perspective sont en train de se transformer pour pouvoir être, si tu veux, en dehors du système, vraiment, alors là, dans ces cas-là, nous enverrons l'ours, tu vois, parce que l'ours est capable d'incarner tout un tas de personnages et il peut, quelque part, infiltrer les domaines psychiatriques, uniquement les domaines psychiatriques, car s'il passe de Barbie à Harley, en passant par Ipipura, devant quelqu'un qui est complètement timbré, ça passe, si tu veux, ça va le faire rire, et tous ceux qui rient sur sa gêne devraient, normalement, à nos yeux, être enfermés. On les garde pour l'instant derrière leurs écrans, parce que c'est une forme d'enfermement, on appelle ça un enfermement biotechnologique contrôlable, et à partir du moment où ils vont commencer à partir comme l'ours, vivre dans la forêt, alors dans ces cas-là, on les rapatrie, on les amène aux States, on les met sous protection de la HPA, on les enferme dans des camps et on les teste, tu vois, on teste pourquoi ils se sont extraits du système, pourquoi ils n'ont pas continué à se baffrer, à baiser, à boire, à dépenser leur argent, à travailler, à être comme tout le monde. Pourquoi sont-ils sortis du système? C'est un mystère. Nous sommes là pour l'élucider. Nous vous parlons ici sur cette chaîne de l'ours. Aucune vidéo ne peut être partagée, nous la supprimerions. Vous restez sur cette chaîne, vous vous abonnez à cette chaîne. Sinon, nous viendrons pour vous chercher. Nous vous avons déjà repéré. Si vous avez vu cette vidéo, c'est terminé. Voilà. Nous avons 8 minutes pour vous parler. L'ours va revenir. Il y aura un voile biotechnologique qui en permettra de ne pas voir cette vidéo. Je vous demande dans les forums, dans les chats ou dans les messages de ne pas en tenir compte, car c'est très délicat ce que nous sommes en train de vivre. C'est la fin des temps, et nous avons tout un tas de timbrés qui ont bien compris qu'en vivant en dehors du système, ils pourraient comme ça le faire s'effondrer si la majorité devait continuer. Seulement, on a heureusement une majorité de trous du cul qui écoutent juste ce que les informations leur disent, et c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous sauve, je vous le dis. Garde à vous! Ok, tu te mets au garde à vous, tu fermes ta gueule, et si je suis là pour t'instruire, quand je te dirai couteau, tu répètes couteau. Quand je te dirai couteau, tu répètes couteau. Donc on apprendra des techniques de survie, comme ça tu pourras quand même, dans les camps où on va t'amener, ne pas clapser. Voilà, c'est terminé. Ce message s'autodétruira automatiquement.